des années 80, quartier nord d'Amiens, une bande de potes passe la porte du sous-sol du centre socio-culturel Guillemert. L'endroit est en friche, idéal pour les projets qu'ils nourrissent. Quand j'arrive, là c'est du ciment, on est dans les garages du CSC Guillemert, l'ancien Safran. Ici, on ne sait pas pourquoi, il y a 2 bateaux qui sont installés, qui doivent traîner depuis un petit moment. Et il y a ce couloir qu'on a baptisé le couloir de la mort à cause de sa longueur et de son ambiance quelque peu lugubre. Et un studio qui existe mais qui n'est pas vraiment utilisé. Le projet était de proposer l'accès à la musique, à la pratique instrumentale, à la formation musicale au moindre coût, au plus grand nombre et au moindre coût. C'était ça le fondement du projet, et de proposer aussi des locaux de répétition. Référence au film New Jack City, le sous-sol est baptisé Cité Carter. Un lieu encore unique où se retrouvent les forces vives artistiques du quartier. Et où pour 30 francs par an, on peut apprendre à jouer d'un instrument. Et puis, tu sais, faire une petite remontée. Acteur des premières heures, Franck enseigne toujours la guitare, la basse et le chant. Mais son rôle n'est pas seulement celui d'un professeur. Un peu éducateur, mais sans le sens strict et judiciaire du truc, quoi. C'est-à-dire essayer de mener les gamins, ou même les plus vieux maintenant, sur la bonne voie, quoi, tu vois. Tu sais, au lieu d'aller faire le con dehors, ben viens, on va faire la musique à Cité Carter, c'est quand même vachement plus intéressant, quoi. L'état d'esprit, c'était, on a envie d'enfoncer toutes les portes, quoi. Je pense que on voulait faire des concerts, on voulait faire des festivals, et on n'était pas prêt à ce que quelque chose nous arrête. Et collectivement, hein, c'était l'ambiance du moment. On savait que cette énergie, elle voulait dire quelque chose. On en était persuadés, et on avait envie d'avancer. Des portes de la Haute-Joie. Pop, rock, métal, les genres se mélangent sur la planète Cité Carter. Aujourd'hui, une vingtaine de groupes sont accompagnés par la structure devenue professionnelle. Le service qu'on propose, il a augmenté en qualité. Et la seule déception, c'est que maintenant qu'on est prêt, maintenant qu'on est chaud bouillant, parce qu'on peut enregistrer, on peut organiser des concerts, tout ça dans des bonnes conditions, on peut répéter dans les bonnes conditions, du point de vue de l'environnement des musiques actuelles, on sent pas cette solidarité qui a fait naître le projet. Oh ben, ça fait plaisir de se voir, hein. Vous êtes à la maison, quoi. À l'époque, la bande s'arrache le soutien de l'équipe municipale en construction d'une nouvelle politique culturelle pour les quartiers. Alors là, c'est parti, là. Ah ben après, vous n'avez pas su nous arrêter, hein, surtout. Je pense que ça a eu un effet, oui, très important sur le fait de décomplexer des jeunes de quartier à partir du moment où, à partir de Cité Carter, ils avaient l'impression de pouvoir dire ce qu'ils étaient, ce qu'ils inventaient, ce qu'ils créaient, et qu'ils étaient des créateurs, comme il pouvait y en avoir dans le centre-ville. Je pense que ça a été l'élément pratiquement déclenchant qui a fait tache d'huile, que ce soit pour moi, pour la ville, pour les publics, en inventant puis en créant d'autres centres culturels à la place de centres dits socioculturels. Ce sera le cas de Mélodie en sous-sol, quelques rues plus loin, du centre Jacques Tati, quartier Pierre Rollin, de l'Étoile du Sud à Victorinotier ou encore du Diapason à Étouvie.